Chers influenceurs, arrêtez de faire la promotion des paris sportifs. Arrêtez de faire la promotion de 1xBet et de tous ses autres copains. Arrêtez, parce que quand vous faites ça, vous contribuez à détruire la jeunesse. Mais je sais que je ne peux pas vous dire simplement d'arrêter sans vous proposer une alternative. Voilà pourquoi je décide dans cette vidéo de vous donner un conseil, un coaching gratuit. À tous ceux d'entre vous qui êtes influenceurs et ceux d'entre vous qui veulent devenir influenceurs, je vais vous expliquer comment vous servir de votre audience pour gagner de l'argent. Et croyez-moi, vous n'avez pas besoin de vous prostituer, vous n'avez pas besoin de vous déshabiller, vous n'avez pas besoin de montrer vos parties corporelles, de twerker en ligne, encore moins de venir faire la promotion de sociétés qui vendent des produits pourris. Parce que dans les paris sportifs, à la fin de la journée, c'est toujours la société qui gagne. Vous ne le savez même peut-être pas. Mais l'année dernière, dans un pays comme la France, dans lequel on peut avoir des chiffres, il y a eu des dépenses de pratiquement 6 milliards d'euros en un seul an, l'année de la Coupe du Monde. Plus de 6 milliards d'euros ont été dépensés dans les paris sportifs. Et vous savez quoi? Est-ce que vous savez combien de personnes ont gagné de l'argent là-dedans? Moins de 1% ont gagné moins de 1000 euros. Comprenez? Moins de 1% des joueurs ont gagné moins de 1000 euros. Donc personne ne gagne de l'argent là-dedans pour s'enrichir. Absolument personne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avec votre influence, vous pouvez par contre gagner de l'argent de manière réelle, propre. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Si tu as envie d'apprendre les meilleures stratégies pour te développer en business, tu es au bon endroit. Tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui vivez en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement en Côte d'Ivoire, nous avons sur place une société de location de voitures qui met à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de vos besoins. Vous nous contactez et on se fera un plaisir de vous servir. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, là aussi nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous au numéro qui s'affiche. Et puis enfin, pour ceux qui veulent plutôt acheter leur maison ou alors qui veulent un bien pour un investissement locatif, vous nous contactez parce que désormais nous construisons des maisons que nous mettons à votre disposition. Le numéro est affiché, contactez-nous. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un sujet de fond. Je pense que je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vais parler aux souscripteurs, aux parieurs, aux jeunes. Mais dans cette vidéo, je veux parler d'abord aux influenceurs. Il y a de cela quelques semaines, j'ai fait une première vidéo dans laquelle j'attirais l'attention sur le phénomène des paris sportifs. Et à l'époque, Cabrel Nandib, qui est un humoriste camerounais assez connu sur les réseaux, m'avait pondu une réponse dans laquelle il disait que il fallait comprendre les jeunes qui se lançaient dans les paris sportifs parce que ces jeunes-là se servaient de 1xBet notamment comme étant un moyen de pouvoir subvenir à leurs besoins. L'environnement est très difficile au Cameroun et donc bien évidemment les jeunes essayent de se débrouiller comme ils peuvent et venir leur dire de ne pas se servir de 1xBet alors que 1xBet leur garantit une forme de revenu, ce serait suicidaire pour leur activité. Ok, je comprends très bien l'intention de Cabrel qui ici m'interpelle sur les motivations profondes des jeunes influenceurs qui font la promotion des paris sportifs. C'est de l'argent. Il faut qu'ils puissent vivre de leur art et malheureusement au pays c'est un peu difficile. Mais en fait, ce n'est pas si difficile que ça, c'est juste une question de stratégie. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une stratégie que vous pouvez appliquer pour réellement gagner de l'argent. Parce qu'en fait, comment ça marche les paris sportifs? Ils vous disent, on vous donne un code promo en tant qu'influenceur. Et à partir de ce code promo-là, vous allez permettre à vos abonnés de pouvoir augmenter leurs gains s'ils gagnent. Et vous, en contrepartie, vous allez avoir une partie de l'argent de leur pari, pas de leurs gains, de leur pari. Donc du coup, quel devient l'objectif de l'influenceur? C'est de pousser les gens à parier au maximum, pas à gagner au maximum. Parce qu'en fait, si les gens qui parient gagnent, ils ne vont peut-être pas reparier. Et donc l'inflation ne va pas gagner grand-chose. L'incitation ici est de pousser les gens au maximum à parier, reparier, parce que plus ils vont parier, et plus l'influenceur va avoir une commission sur les pourcentages que ces gens-là auront donnés. C'est un moyen pour eux de se financer, c'est un moyen pour eux d'aider leurs abonnés à pouvoir gagner de l'argent. Seul problème, et comme on va le voir dans la prochaine vidéo, parce que je vais faire 2 vidéos sur ce thème, les gens ne gagnent pas d'argent. À la fin de la journée, les gens ne gagnent pas d'argent. Même quand tu gagnes un tout petit peu d'argent, regarde ton historique et tu vas te rendre compte que sur 1, 2, 3 ans, tu es toujours dans la perte. Toujours, toujours. C'est un système dans lequel on te fait perdre et de temps en temps, on te donne un petit morceau de viande. Tu as un petit morceau de viande pour t'encourager à recommencer à jouer. Tu recommences à jouer jusqu'à ce que tu gagnes encore un tout petit peu. Mais en fait, quand on compte tout ce que tu as perdu avant de gagner, tu es dans la perte. Mais ce petit gain te donne espoir, te fait croire que tu peux encore gagner. Donc du coup, tu repars. Mais ça, je vais développer ça dans la prochaine vidéo. Pour terminer celle-ci, ce qu'on constate donc, c'est ça.
On constate que les influenceurs se servent donc maintenant de leur image pour aller essayer de capter des jeunes. Certains vont très loin. Ok? Beaucoup d'entre eux sont très talentueux dans ce qu'ils font. Comment vous pouvez gagner de l'argent, les amis? Comment vous pouvez gagner de l'argent? Ceux qui ont le plus besoin de votre influence, ce sont les entreprises. Ne l'oubliez pas, OneXBet, c'est une entreprise qui vient vers vous. Pourquoi? Parce qu'elle estime que vous avez une influence auprès des jeunes qui peut faire que si vous leur dites d'aller jouer OneXBet, ils vont pouvoir jouer. Eh bien, savez-vous de cette influence pour promouvoir de vraies entreprises qui, elles, sont prêtes à vous payer? De plus en plus d'entreprises aujourd'hui ont compris qu'elles doivent passer par des influenceurs sur les réseaux sociaux pour promouvoir leurs activités. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous attendez que ce soit les grosses entreprises qui vous contactent, Orange, MTN, ainsi de suite. Mais ces entreprises, généralement, vont aller vers les gros influenceurs, les plus gros, qui, eux, effectivement, ont déjà des millions d'abonnés et ont une notoriété qui fait que les grosses marques cherchent ceux vers lesquels elles vont pouvoir toucher de plus larges éventails. Mais les petites entreprises ont aussi besoin de communiquer. En réalité, toutes les entreprises ont besoin de communiquer. Ce que vous devez plutôt faire, c'est d'aller voir ces petites entreprises qui ont de petits budgets pour pouvoir miser sur elles. Allez voir des salons de coiffure. Allez voir toutes les entreprises qui viennent d'ouvrir. Parce que toutes les entreprises qui viennent d'ouvrir ont besoin de visibilité. Ça, je vous donne ce secret gratuitement. Toutes les entreprises qui viennent d'ouvrir au monde ont besoin de visibilité. Donc, vous observez dans les villes, à Abidjan, à Douala, à Yaoundé, à Bamako, à Dakar. Parce que ces gens-là, ils sont partout. OneXBet aujourd'hui est partout. Partout, partout, partout. Peu importe d'où vous me suivez. Vous allez vous observer les entreprises qui viennent d'ouvrir. Et vous leur proposez simplement de faire leur promotion au travers de vos réseaux. C'est tout. Vous négociez un salaire fixe qu'elles vont vous verser tous les mois. Ça peut être 100 000. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Parce que si vous avez 5 entreprises qui peuvent vous donner 100 000 chacune par mois, ça vous fait 500 000. Si vous pouvez en avoir 10, ça vous fait 1 million. J'ai dit 100 000 pour commencer, mais vous pouvez négocier à 200 000, 250, 300 000. Parce qu'au fur et à mesure que votre influence va aller grandissante, au fur et à mesure vous pourrez le faire. Je vois des gens qui ont une influence non négligeable aller travailler pour faire la promotion de OneXBet. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je vois des comédiens qui font de très bons sketchs. Allez voir, allez contacter cette entreprise pour en faire la promotion. Mais non! Quand on a déjà votre influence, mais c'est pas possible, il y a des comédiens qui ont des millions de vues. Et vous faites la promotion de cette entreprise. Mais non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez gagner beaucoup plus en allant voir de vraies entreprises. Alors, je sais, ça va vous demander de faire du démarchage commercial. Oui. Mais si vous voulez vraiment gagner de l'argent, faites-le de manière propre. Et au moins, quand vous faites du OneXBet, en réalité, vous ne savez pas combien vous allez gagner. Ça dépend des mois. Quelques mois, certains de vos abonnés vont effectivement parier, vous allez gagner. Mais d'autres, ils ne vont peut-être pas parier. Donc, vos revenus ne sont même pas prévisibles. Vous n'êtes pas prévisible. Alors que, si vous allez voir quelques entreprises, et que vous négociez avec ces quelques entreprises pour qu'elles vous confient la promotion de leur business sur les réseaux sociaux, et croyez-moi, il n'y a pas une entreprise qui a ouvert qui n'est pas prête à donner 100 000 pour sa promotion. C'est qu'eux, ils sont fous. C'est qu'ils sont malades. Certains peuvent donner 200, 300, 400, 500 000. Est-ce que vous savez que pour faire de la promotion, moi, quand des marques viennent me voir, elles payent 4 à 5 millions pour une publication. Une publication, elles payent des millions. Donc, ne négligez pas l'argent que les entreprises sont prêtes à mettre pour se faire connaître. Vous n'êtes peut-être pas au stade où vous pouvez leur demander plusieurs millions. Mais pourquoi ils me donnent des millions? Parce que j'ai une grosse audience et que j'ai un contenu sérieux. Le fait que vous ayez un contenu dans lequel vous faites la promotion déjà des sociétés de paris, ça décourage des entreprises sérieuses à travailler avec vous. Parce qu'ils se disent que vous ne savez pas distinguer les bons des moins bons. Donc, concentrez-vous sur votre art. Produisez votre contenu drôle, votre contenu, je ne sais pas moi, le type de contenu que vous produisez. Concentrez-vous là-dedans et faites du bon contenu. Faites que vos vidéos soient de plus en plus vues, appréciées. Et avec ça, allez voir des marques. Allez voir des entreprises plus petites, moyennes, grandes, en fonction de votre niveau d'influence. Et proposez-leur des contrats. Je fais une vidéo dans laquelle je parle de vous par semaine. Vous me donnez 100 000 francs. Et vous leur dites, vous regardez vous-même vos résultats pour voir le changement dans vos chiffres. Parce que plus vous allez le faire, plus les gens vont venir. Et plus les gens vont consommer. Et plus ils vont se rendre compte que la personne avec qui je travaille, les vidéos qu'il fait, qu'il poste, ont réellement un impact sur mes ventes et sur mon chiffre d'affaires. Et plus vous allez être rémunéré. Voilà la stratégie. Elle est simple. Mais elle vous demande à vous d'aller faire du porte-à-porte.
vous-même, n'envoyez pas quelqu'un. Allez voir les entreprises. Il y en a plein. Les centres d'esthétique, les restaurants, les salons de coiffure, les boutiques qui vendent des vêtements. Vous avez plein de boutiques qui veulent de la visibilité. C'est pas leur travail d'être sur Internet, c'est votre travail. C'est votre travail de donner de la visibilité aux marques et aux entreprises. Ça, c'est votre job en tant qu'influenceur. Choisissez donc plutôt à qui vous donnez cette influence. Ne restez plus à la formule basique et facile de dire « Allez parier, voilà mon code de promo. Une fois que vous avez mon code de promo, mettez, vous allez gagner. » Non, ça, c'est pas une bonne formule. Comme j'ai dit, bien, vous êtes tributaire du nombre de personnes qui vont parier. Vous ne savez pas réellement combien de personnes vont le faire. Et de deux, vous êtes en train de promouvoir quelque chose qui n'est pas éthique parce que ces sociétés de paris tuent les jeunes. Littéralement, c'est addictif. Et je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Ces sociétés-là sont en train de détruire la jeunesse. On ne peut pas les promouvoir comme si de rien n'était, comme si on est en train de promouvoir, je ne sais pas moi, une société qui vend des vêtements. Non. Non, les paris sportifs, ça tue le cerveau. Ça abrutit, ça rend addictif, ça rend bête. Donc, c'est un sujet sérieux, les amis. Cette vidéo, je la fais pour tous ceux et toutes celles qui ont une influence et qui veulent gagner de l'argent. Et croyez-moi, vous allez gagner du gros argent en faisant ça. Vous allez gagner vraiment du gros argent. Parce que quand vous allez, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez faire la pub d'une marque, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Les autres vont voir que cet influenceur-là, il fait des pubs. Et qu'est-ce qui va se passer? Elles vont vous contacter. Vous mettez juste un numéro. Pour je sais pas moi, commercial, si vous voulez avoir de la visibilité, contactez-nous. Vous avez remarqué au début de cette vidéo, j'ai fait la promotion de mes propres entreprises. J'ai fait la promotion de la société de location de voitures. J'ai fait la promotion des Airbnb. J'ai fait la promotion des maisons que je vends et que je construis. Parce que moi, en réalité, à la base, je suis d'abord entrepreneur. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'influence. Je suis quelqu'un qui est entrepreneur. Et j'ai décidé de venir sur les réseaux sociaux pour me servir des réseaux sociaux pour promouvoir mes entreprises. Voilà pourquoi quand les gens viennent me voir et me disent « Philippe, fais la promotion de ci, de ça », bien souvent, je refuse parce que parfois, ça peut rentrer en compétition avec mes propres entreprises ou alors j'estime qu'ils ne payent pas assez. Vu l'audience qu'on a, on est numéro 1 dans le monde, les amis. On est le premier média business dans le monde sur Internet. On a plus de 2 millions de personnes qui nous suivent. C'est juste énormissime, énormissime. Et donc, bien évidemment, je décide de me servir de toute cette influence d'abord pour mes propres business. OK? D'abord pour mes propres business. Parfois, j'entends des gens qui viennent dans les commentaires dire « Oui, mais Philippe, tu fais trop de publicité dans tes vidéos. » Mais bon sang, tu veux que je la fasse où? Tu veux que j'aille faire la publicité chez quelqu'un d'autre? Que j'aille dans un média? Que j'aille payer un média pour faire ma publicité là-bas alors que j'ai construit mon propre média? Ça ne fait pas sens. Donc les amis, le deuxième niveau que vous pouvez utiliser, c'est de lancer vous-même vos propres business. Certains artistes influenceurs au pays ont lancé des commerces. En Côte d'Ivoire, plein d'influenceurs ont lancé leur propre business. Des salons de coiffure, des salons de beauté, tout ce que tu veux. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent de leur image et de leur impact pour promouvoir leur business. Donc, le deuxième stage de ça, la deuxième étape autant pour moi, c'est vous-même de lancer vos propres business. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que votre influence, vous allez pouvoir la rediriger vers qui? Vers vos propres business. Ça, c'est le meilleur des moyens parce que quand vous redirigez les gens vers d'autres personnes, c'est le début. Ils vous donnent un salaire ou une commission. Mais quand vous les redirigez vers votre propre business, vous gagnez 100% dans le game. Clairement. Donc, servez-vous de votre influence, servez-vous de votre image pour gagner de l'argent. Je suis d'accord avec ça. C'est ce qu'il faut faire. Mais faites-le de la meilleure des manières. Ne le faites pas d'une manière non éthique ou d'une manière qui va détruire les jeunes ou d'une manière qui va faire du mal aux autres. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je pense que personne ne peut vous empêcher d'aller sur OneXBet, mais je vous propose une meilleure solution. Je vous propose une solution qui vous fera gagner beaucoup plus d'argent, qui sera peut-être un peu difficile, mais qui vous fera gagner beaucoup plus d'argent. Beaucoup plus d'argent. Vraiment. Vous allez remarquer que tous ceux qui prennent la promotion sur les réseaux d'autres entreprises ne font jamais la promotion de OneXBet. Vous allez remarquer aussi que tous ceux qui, comme moi, font la promotion de leur propre business ne feront jamais la promotion des OneXBet et toutes les autres sociétés de paris. Jamais, jamais. Parce que le véritable argent, tu l'as quand tu promeus tes propres affaires. Mais avant d'arriver à ce stade, commence déjà par promouvoir les affaires des autres. Mais les bonnes affaires, 100 000, 200, 300, 400, 500 000 par mois, crois-moi, il y a des sociétés là dehors qui sont prêtes à te donner cet argent pour que tu puisses faire leur promotion. Voilà ce que je voulais dire aux influenceurs. Arrêtez de vous prostituer.
arrêtez de vous prostituer. C'est de la prostitution. Arrêtez de vous prostituer parce que vous voulez gagner des miettes. Non, faites un travail de fond et vous allez gagner des fortunes. Vous m'avez bien entendu? C'était mon message pour vous. Dans une prochaine vidéo, je vais parler aux souscripteurs. Ceux qui veulent l'argent rapide là. Je dors, mon argent se multiplie. C'est pour vous la prochaine. Ciao.